Olivier Vankemel, notre médecin qui nous accompagne chaque mercredi et qui nous donne de bons conseils finalement pour aller mieux et éviter des soucis. Aujourd'hui, on s'intéresse donc à l'intestin. Pourquoi ? C'est un sujet vraiment d'actualité puisqu'il y a beaucoup de personnes qui entendent des expressions en disant notamment que c'est notamment le deuxième cerveau. Alors c'est aussi un sujet d'actualité parce qu'on est un peu en situation paradoxale avec l'idée qu'on avait de cet organe pendant de nombreuses années où l'intestin a été considéré comme un vulgaire tube, un tuyau, comme on le voit ici sur la photo, au milieu du ventre, un énorme spaghetti et qui fait entre 4 et 7 mètres de long en fonction de l'anatomie, de la taille des personnes. Et en fait, et on a un autre schéma qui suit, on voit que cet intestin, en fait, il a une paroi extrêmement sophistiquée. C'est une paroi qui est plissée, un peu plissée comme la jupe d'une écolière, on pourrait dire. Ouais. Et ces petits plis correspondent à ce qu'on appelle des villosités. Et des villosités au niveau de l'intestin, donc ce sont des zones de... Alors, ça c'est l'intestin. L'image suivante, vous allez nous la montrer, on va demander à Cyril de nous la mettre à l'image. Et donc là, on voit le tube de l'intestin, et sur toute la droite, on voit comme des petites vagues. Ouais. Marqué le mot muqueuse. Muqueuse, ouais, tout à fait. Et là, on voit cet aspect de vague, et ça, c'est ce qu'on appelle les villosités. Et quand on les voit beaucoup plus près au microscope, et c'est le schéma suivant, on voit que ça correspond à des... Comment dire ? Alors là, c'est un autre schéma, c'est celui tout en bas à droite, où on voit comme un doigt de gant. Ça, c'est une villosité. On a une surface de contact à ce niveau-là, au niveau de l'intestin, qui est considérable. Ce que je veux dire par là, c'est que l'intestin, on a l'impression que ça fait uniquement 4 mètres ou 7 mètres de long. Et finalement, si on voulait le déplisser, le tanner, l'étaler, comme on pourrait étaler une jupe d'écolière, on verrait que ça fait une superficie qui fait 1000 mètres carrés. Et 1000 mètres carrés, en fait, c'est un terrain de football. Voilà. On a 1000 mètres carrés dans le ventre, là. On a 1000 mètres carrés de surface intestinale dans son intestin. Alors, c'est très important de savoir ça parce qu'on se rend compte dès lors l'importance de ce tube intestinal, de cet intestin grêle, et sachant que c'est à ce niveau-là que se font les échanges entre le monde extérieur, c'est-à-dire ce que l'on va manger, ce qui rentre dans notre corps, et notre monde intérieur, c'est-à-dire nos vaisseaux et ensuite ce qui va vers nos organes. L'intestin a une valeur extrêmement importante. Elle est triple, cette valeur, c'est-à-dire elle filtre, un peu comme le filtre à café, grâce à cette superficie qui est considérable. Elle a une autre fonction, c'est qu'elle va permettre de retenir ce qui n'est pas autorisé de passer, donc ça laisse passer ce que l'on veut bien et ça retient ce que l'on ne veut pas. Elle a une troisième fonction qui est extraordinaire. Une espèce de douane. C'est véritablement la douane. Et elle a une fonction qui est extraordinaire et qui est sous-estimée par quasiment la totalité des personnes, c'est que dans la paroi de l'intestin se trouvent 80% des cellules de notre immunité. Si on voulait faire une comparaison, eh bien c'est au niveau de la douane, l'expression que vous avez prise, que se trouve la police, l'armée, voilà, tout le monde est là pour être vigilant, et ce qui permet au pays, à notre corps, à l'intérieur, d'être beaucoup plus tranquille. Donc une paroi intestinale de qualité, c'est le premier garant d'une tranquillité en termes de santé. C'est extrêmement important. Vous parliez de deuxième cerveau. Alors cette expression est souvent utilisée, d'abord parce que d'un point de vue anatomique, on sait que le principal nerf crânien, c'est-à-dire au niveau du crâne, il y a des nerfs qui sortent du crâne. Le nerf le plus gros qui va vers notre organisme, c'est celui qui va du crâne vers l'intestin. Donc il y a une sorte d'autoroute entre l'intestin et le cerveau. Et on voit bien que quand on n'a pas le moral, on peut avoir mal au ventre. Quand on est un petit peu patraque parce qu'on a fait un écart alimentaire, on peut avoir mal à la tête. On voit bien qu'il y a toutes sortes de circonstances dans la vie qui font que soit parce qu'on a un problème ou un souci ou des émotions, on a une répercussion au niveau intestinal, ou à l'inverse, on peut avoir des écarts alimentaires, des comportements alimentaires qui font qu'on a une répercussion au niveau de son comportement, de son tempérament. Mais vous voulez dire que si jamais j'ai mal au ventre, c'est pas forcément que j'ai mangé un truc qui m'allait pas. Non, c'est pas forcément qu'on peut avoir mal au ventre juste parce qu'on a des soucis, on a des préoccupations. Il y a un exemple, regardez cette expression, on dit « je suis bileux »,« tu es bileux », on dit cette expression. En fait, c'est lié à quoi ? C'est lié au fait que lorsqu'on a une sorte d'état de stress, on a une contraction de la vésicule biliaire et de cette là, on a une moins bonne digestion des graisses. Et une moins bonne digestion des
les graisses va impacter le comportement intestinal. Donc en fait, on pourrait dire que dans une entreprise, il n'y a pas que le patron qui est important, il y a aussi l'entreprise, les ouvriers et les collaborateurs. On pourrait dire que le cerveau, c'est le patron, mais les collaborateurs, c'est l'ensemble de notre organisme, mais en chef de tout, l'intestin, le tube digestif. Quel impact ça peut avoir en cas de non-fonctionnement ou de mauvais fonctionnement? C'est quoi? Donc, ce qui peut se passer, découlant des remarques faites, c'est-à-dire que si le filtre est à maille large, quand le filet à poisson a des mailles trop grandes, eh bien, les poissons qui devraient rester passent. Et donc, si on a une altération, et on le voit sur cette photo-là, si on a une altération de la fonction de filtre, on peut avoir des molécules qui sont des particules alimentaires, qui peuvent être des bactéries, des toxines, qui peuvent être des résidus alimentaires, des choses qui normalement devaient rester dehors et qui passent. Et quand on sait qu'au niveau de la paroi intestinale, vous avez toute cette quantité de cellules immunitaires, vous avez votre organisme qui peut se retrouver en sorte de branle-bas de combat, si vous voulez, dans un état immunitaire qui peut être parfois disproportionné. Parce que si vous avez des molécules qui normalement n'étaient pas des molécules ennemis, mais qui sont passés parce que la porte était grand ouverte, votre organisme va considérer cette situation comme étant une situation anormale et va entraîner la possibilité de maladies qui peuvent être des maladies avec un impact au niveau articulaire, au niveau cutané, au niveau neurologique, toutes sortes de maladies au niveau cardiaque. Donc c'est ce qu'on appelle en termes de médecine micronutritionnelle, cette médecine qui s'intéresse à la biologie de la santé, eh bien c'est ce qu'on appelle des maladies de système, des maladies de civilisation, ou même ce qu'on appellerait des maladies auto-immunes. Ce n'est pas la solution, ce n'est pas la seule explication, mais ça fait partie de la prise en charge et des possibles mécanismes. C'est quand même incroyable de se dire que si ça fonctionne mal, il y a quand même des conséquences qui peuvent être assez terribles. Alors c'est incroyable, mais c'est d'une logique extraordinaire, parce que finalement les choses sont extrêmement simples. Finalement, si nous avons une douane qui est faite pour être efficace, eh bien, si elle n'est plus efficace, on ne maîtrise pas ce qui peut se passer. Alors, la question que vous vous posez, bien évidemment, comment on prend soin de son intestin? Eh bien, en ayant beaucoup de bon sens, en respectant le code de la route de la santé, ce dont on parle très souvent le mercredi, la qualité de votre hydratation, c'est important, parce qu'une muqueuse intestinale qui est bien hydratée fonctionnera mieux. Un roulement à billes avec peu d'huile va frotter. Un intestin bien hydraté fonctionne mieux. Bien mastiquer permet d'avoir des molécules déjà préparées. Si on a déjà décomposé les aliments en les broyant, le boulot est mieux fait à chaque étape de la digestion et l'intestin va faire son job sans être obligé, entre guillemets, de faire le job de l'ouvrier qui était avant. On peut avoir aussi avoir une charge calorique moindre. Si vous mangez beaucoup de protéines, beaucoup de viande, beaucoup de produits laitiers, eh bien on sait que les protéines favorisent ce qu'on appellera la putréfaction, qui peut entraîner une irritation de l'intestin. À l'inverse, si vous avez une alimentation trop riche en calories, en produits dérivés de céréales ou du sucre, on peut avoir des phénomènes de fermentation qui, là aussi, sont responsables de phénomènes inflammatoires au niveau intestinal. Donc finalement, la santé peut être extrêmement simple dès lors qu'elle est sous le joug du bon sens. Voilà. Le bon sens. Nous retiendrons le bon sens, Olivier Vankemel. Et puis, c'est quelques questions pratiques, mastication, hydratation, et éviter les choses trop grasses. Et savoir penser à son intestin, savoir avoir du recul et se dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait hier? Voilà, avoir une sorte d'autocritique parfois. Merci Olivier d'être venu. Et puis, comme d'habitude, vous revenez très vite pour d'autres conseils.